carte. Donc là, c'est la carte du... Alors, ça va être la carte du mercredi 8 mars. Donc 6h UTC. Alors, voilà. C'est une tempête venant de l'Atlantique, parce qu'il va y en avoir plusieurs dans le courant du mois de mars, là, apparemment. Donc voici la tempête en formation et elle va arriver en Bretagne, tout ça. Jeudi 9. Voilà la carte du jeudi 9, 6h du matin UTC. Donc on la voit bien là, au large de la Bretagne, aux environs de 1200 km là. Et elle arrivera donc jeudi soir hein, sur la Bretagne. Et tout le vendredi, elle va balayer le nord de la France. « 974, donc là c'est la carte du jeudi midi. Oui, elle se rapproche. Elle se creuse, 974 HPA. Donc ça va commencer là. Alors est-ce que j'ai la carte du jeudi soir? Non, donc vendredi matin. Vendredi matin, 1h du matin. Voilà. Donc c'est une tempête de printemps, on peut dire, qui va aborder donc la Bretagne, la Normandie. Alors d'après moi, elle sera plus puissante au nord de la ligne La Rochelle-Strasbourg, à peu près comme d'habitude, passant par l'Île-de-France et le nord de la France, Picardie, tout ça, et l'est de la France. Voilà, elle va être accompagnée de pluie ou de neige sur nos massifs. Donc il faudra faire attention parce que c'est de la neige abondante sur nos massifs. Il y aura peut-être des vigilances à ce propos d'avalanche. Alors, d'après les isobars qui sont serrés, ça peut aller jusqu'à 100-120 km/h sur l'Atlantique, la Bretagne, tout ça, sur nos côtes, le Cotentin également. Donc, il faudra faire attention à cette tempête. Je ne connais pas encore le nom, je ne peux pas vous le dire. Peut-être que ce sont des vents forts, mais pour l'instant, moi, je vois une tempête. Quand même, les isobars sont relativement serrés. Je ne sais pas si je peux... non, je ne peux pas là. Voilà. Donc elle va durer toute donc pour le vendredi. Ouais, ça c'est la suite. Elle va durer du jeudi soir au vendredi après-midi. Ça sera assez court en général. Donc elle va passer rapidement. Quand ça passe rapidement, généralement ces tempêtes font des dégâts. Là, ça doit être la carte du vendredi 10 midi. Donc on voit bien qu'elle est passée là. Voilà. Elle a passé sur le Benelux et l'Allemagne et le nord de l'Europe là. Et après on aura des vents frais, vents du nord-ouest, puisque quand elle passe, alors les vents sont d'ouest, hein. Ouais, ouest, nord-ouest, ouest. Voilà.
Après, donc il y aura une autre tempête. Ça c'est samedi. Là, on la voit, l'autre tempête, là. C'est celle-ci, là. Voilà, 970. 977. Donc samedi. Ça descarte le dimanche. Oui, ça sera pour la semaine prochaine. Là. Il y en aura d'autres, là, 981, 989. Elles vont se creuser et puis voilà. Donc pour la semaine prochaine aussi, un temps maussade, venteux, tempétueux, neigeux, tout ce qu'on veut. Allez, ciao. Et puis donc cette vidéo a été enregistrée donc ce jour, mercredi 8 mars, il est 14h30. Voilà, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube pour vous informer de tout cela. Ciao, à bientôt. Du 9 mars, 21h, parce que c'est là que ça va souffler le plus en Bretagne et en Normandie. La Lune est dans le signe de la Balance, signe d'air, en plus l'ascendant. Donc, je pense qu'il y aura des dégâts. Le Soleil est dans le signe des Poissons. Et il se peut qu'il y ait des submersions marines, effectivement, sur nos côtes. Et puis, il y a un axe de trigone d'air, là, avec le signe des Gémeaux et Mars qui va attiser la tempête avec la Lune. Donc, on était en pleine Lune 7, et là c'est le 9, c'est quand même important. Donc, il risque d'y avoir quand même des vitesses importantes au point de vue vent. Hein. Je pensais à 100, 120, voire 130 km/h en rafale sur nos côtes. Voilà, côte bretonne et normande. Et dans le nord, Picardie également. Peut-être un peu plus bas et effectivement à voir aussi vers La Rochelle et puis Noirmoutier. Voilà. Oui, Neptune gouverne actuellement le signe des Poissons, donc avec le renforcement du Soleil. Donc ça peut être des submersions marines en plus. Je vais regarder les prévisions des marées et puis je fais le point. Là. Voilà, donc il est quand même intéressant de voir l'astrologie qui aide beaucoup au point de vue justement de tempête ou des événements ou d'autres des événements. Voilà. À tout de suite. Et s'il n'y a rien, bah écoutez, je vous tiens au courant pour les marées. En plus, c'était la pleine lune, alors peut-être il y en a. Donc voici les coefficients des marées 2023. Donc là, c'est des grandes marées, hein, coefficient 102, 106, 109, le 21, 22. Il faudra faire attention à ces dates parce qu'il se peut qu'il y ait des tempêtes. Foxtrot, 5, Zulu, Sierra, Oscar, Sutton, 180. Alors là, c'est 8, Saint-François Salon Bleu. Île-de-France. Pour jeudi et vendredi, 90. 90. Donc, c'est limite quand même. Voilà, là, les grandes marées, on les voit bien à la fin du mois.
Mais c'est moyen quand même, hein. Il se peut qu'il y ait des submersions marines. Qu'est-ce que... Brest, oui, c'est Brest, hein. C'est pour Brest, hein. Brest. Alors, je sais pas si je peux changer le... Bon, c'est déjà pas mal d'avoir Brest. Voilà, alors faites attention en bordure de mer, là. Ça risque de taper fort, hein. Voilà, ciao ciao et soyez prudents.